Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette messe est recommandée par Madame Thérèse Dubé aux intentions de Madame Berthelet Dubé. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Daniel. Le roi Balthazar donna un festin magnifique pour les grands du royaume, au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés au temple de Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître à la lumière du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla, il fut pris d'un tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit : « Es-tu bien Daniel, l'un des déportés, amené de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi, et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable d'interpréter ce qui arrive et de déchiffrer les énigmes. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or, et tu seras le troisième personnage du royaume. » Daniel répondit au roi : « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je la lui interpréterai. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de son temple, et vous y avez bu du vin, toi, tes grands, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toute ta destinée. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Menez, menez, Tekel ou Pharsine. Et voici l'interprétation de ces mots. Menez, c'est-à-dire compter.
Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. On portera les mains sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de préparer votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Chers frères et sœurs, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Quand j'ai lu ces paroles de Jésus, mes pensées et prières se joignaient les chrétiens persécutés tout récemment à cause de leur foi en Christ. Deux choses sont frappantes dans la péricope de l'Évangile d'aujourd'hui. La présence de Jésus dans toutes circonstances et le devoir de persévérance. Jésus avait déjà prévenu ses disciples que, comme leur maître, ils auraient à subir des attaques et des persécutions. Malgré les persécutions, les disciples n'auront pas à s'inquiéter pour rendre leur témoignage. Le Seigneur sera présent avec eux. Cette assurance de la présence du Seigneur est d'ailleurs la dernière parole de Jésus à ses disciples. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Fort de cette présence, les disciples ont quand même le devoir de persévérer. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. La persévérance est une vertu et elle fait partie de la vertu de la force. La persévérance nous pousse à devenir suffisamment forts pour que nous puissions supporter avec joie les contradictions. Il n'y a pas de rose sans épines, et la route qui mène au ciel n'est pas un chemin sans difficulté. Voilà pourquoi, sans la vertu cardinale de la force, nos bonnes intentions finiraient par être stériles. La persévérance au plus haut degré s'offre à nous sur la croix, et ce qui nous sauve, c'est la croix. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, l'événement de la croix est salvifique. C'est pour cela que la persévérance nous donne la liberté d'offrir la possession de nous-mêmes par amour. C'est la force de l'amour qui nous donne à chacun et à chacune la patience et l'acceptation joyeuse de la volonté de Dieu. Cette force de l'amour nous aide à porter nos croix quotidiennes. En effet, la persévérance agit et nous fait comprendre la réalité difficile de la croix. Ainsi, la persévérance engendre la patience et la patience contribue de manière décisive à nous faire comprendre que la croix, bien au-delà de la douleur, est principalement amour. Voilà pourquoi les chrétiens persécutés dans le monde entier ne sont pas découragés pour continuer à suivre le Christ. Dans leur persévérance, au temps de persécutions et de souffrances, ils témoignent leur amour pour le Christ comme ils reconnaissent sa présence avec eux. Quant à nous, nous pouvons le rejoindre par nos soutiens de prière. Aujourd'hui, reconnaissons la présence de Jésus-Christ avec nous dans toutes circonstances de notre vie et persévérons dans notre foi chrétienne. Amen.
Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dans cette aussi, nous louons pour le sacrement de l'Alliance, que c'est notre unie à la vérité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces 20 fruits de la vie et du travail des hommes et femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Embrassez pour notre esprit, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans le bien que nous te présentons, la nourriture de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Fais saint ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque chrétien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André et bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité de ton Église. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Bonne journée.